Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le troisième volet concernant le pouvoir de décision au service de votre destinée. Aujourd'hui, je souhaite aborder la prise de décision comme un muscle. Plus vous allez décider très souvent, plus vous prendrez de décisions alignées avec vous, plus vous deviendrez doué pour les prendre. Ne craignez pas de vous tromper au début, car même si la décision s'avère être un échec, eh bien, c'est une mine incroyable d'informations pour votre cerveau. C'est vraiment la méthode de l'essai-erreur. La nature agit ainsi. Quand vous avez commencé à marcher, vous êtes écroulé sur le sol plusieurs fois et puis vous êtes relevé. C'est ainsi que la nature fonctionne, avec l'essai-erreur. Donc n'ayez pas crainte de vous planter, n'ayez pas crainte de faire un flop au début, parce que la nature est ainsi faite. Toutefois, à la différence de la nature, nous avons, nous, êtres humains, perdu le sens de l'humour, de la joie et du jeu, même lorsque l'on perd. Je vais donner un exemple très simple. Avec les animaux sauvages et même les animaux domestiques, ils ont l'habitude de jouer pour apprendre. Regardez les lionceaux qui se chamaillent, ou même les chiots, plus près de nous. C'est ainsi qu'ils peaufinent leur talent de chasseurs. C'est ainsi qu'ils apprennent à maîtriser leur force, à maîtriser leur savoir-faire face à une proie. Alors, c'est beaucoup plus sécurisant de commencer avec son frère partenaire de jeu que de se lancer directement dans la bataille, si je puis dire. C'est ainsi qu'on paramètre ses données personnelles et on se jette pas directement aux trousses d'un énorme gnou, par exemple, ou d'une proie bien plus consistante que son partenaire de jeu. Tout ça pour vous dire, gardez l'humour en vous, gardez l'humour même face à un échec. Voilà un moyen intéressant que la vie me propose pour apprendre d'autres choses, pour me réajuster à des bonnes décisions, me réajuster dans l'essai-erreur. Donc prenez exemple sur ce fait et amusez-vous. Le fait que la nature apprend par le jeu. Apprenez en vous amusant, même si c'est pour vous prendre les pieds dans le tapis. Surtout lorsque vous prenez les pieds dans le tapis. Ne dramatisez pas une situation, une décision qui ne vous mène pas au but escompté. C'est un moyen, ce gamellage, de vous réajuster, de vous réaligner et de vous amener vers une excellence de compréhension. Ne prenez pas trop au sérieux vos décisions parce que vous allez prendre des pelletées. Donc gardez cette flamme, ce jeu intérieur, ce feu intérieur de la joie d'expérimenter dans l'amusement. Le cerveau a besoin de ce moment festif du jeu pour apprendre. Et c'est ainsi qu'il va contacter en plus votre excellence. Les muscles de la bonne décision se renforcent à l'usage de la prise de décision. Donc allez-y, prenez des décisions, n'ayez pas peur de prendre de mauvaises décisions et surtout, lorsque vous êtes confronté à de mauvaises décisions, trouvez un moyen de contorsionner cette décision pour en faire un jeu d'apprentissage, un jeu dans l'essai-erreur pour vous réaligner et ainsi choisir, peaufiner des décisions de plus en plus alignées. Musclez vos muscles de décision, libérez votre pouvoir dès maintenant en prenant des décisions que vous avez peut-être repoussées par exemple.
Quelles sont les dernières décisions que vous avez mises sous le tapis parce que ça vous enquiquine et que, oui, de fait, ça peut être enquiquinant. Par exemple, appeler le garagiste pour une révision et qui amène à prendre des décisions face à un cliquetis que vous entendez dans votre voiture, ou appeler l'URSSAF parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas sous la bonne déterminaison. Prenez des décisions rapidement et affinez-vous et musclez-vous. Avant de vous confronter à des prises de décision qui ont été là pendant quelques mois à vous faire des clins d'œil et que vous avez toujours repoussé, prenez un temps avant de les récupérer à vous pour vous scanner. Scannez votre corps et voyez dans quel état cela vous met, dans quel état de stress. Êtes-vous fébrile, d'excitation ou de peur? Est-ce que c'est un stress qui va vous amener une forme de liberté, comme un acteur qui peut rentrer sur scène et qui a ce stress, ce trac très bénéfique au final, ou vraiment cela vous tétanise? En gros, est-ce que vous avez envie de sauter ou de fuir? Quel est le message interne et chimique que cela crée en vous? Alors, qu'il soit positif ou non, allez le voir afin de mieux vous connaître dans tous les recoins de votre personnalité, de votre corps même. Vous n'imaginez pas à quel point cela va vous créer de l'excitation énergétique, de plaisir, que d'aller vous confronter, vous observer sous toutes les coutures. Vous allez ainsi créer une autre direction dans votre vie. Vous allez informer votre cerveau d'une autre façon d'appréhender les décisions. Alors parfois, cela ne sera pas très glorieux, mais rappelez-vous, la vie est un jeu. La vie est un jeu à prendre au sérieux, soit, mais c'est un jeu. Et plus vous connaîtrez les règles de ce jeu, qu'est la vie, c'est-à-dire à chaque décision qui vous emmène à des échecs, à des confrontations intérieures difficiles, plus vous allez appréhender ces confrontations difficiles avec une posture mentale du jeu, du goût de l'apprentissage, du goût de chercher comment vous allez, par stratégie, par goût stratège, par goût du jeu, faire de cette épreuve un tremplin. Et plus vous connaîtrez ces règles pour vous, et plus vous serez maître en l'art de la vie. Amusez-vous. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. C'est vraiment une décision interne à prendre en soi, pour soi, et se regarder droit dans les yeux et de se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je considère que la vie est un jeu à prendre au sérieux, mais que je ne prends pas mes échecs trop sérieusement, parce que ce sont des opportunités de tremplin, des opportunités pour me réajuster et ainsi connecter à mon excellence, ainsi connecter à un ciselage de destinée plus aligné, plus conscient et plus jouissif pour moi. Alors pour vous offrir une piste, sachez que si vous prenez une décision, votre physique va vous indiquer de quelle posture vous partez. Est-ce que lorsque vous prenez une décision, les commissures des lèvres sont baissées, comme ça? Je grossis le trait, mais voyez un petit peu. Lorsque tout d'un coup ça devient un peu sérieux, eh bien sachez que là, c'est l'ego qui prend le pas. C'est l'ego qui est aux commandes. Vous venez à cet instant d'endosser le costume de l'homme avec un grand H, de l'homme sérieux. Si vous vous attrapez en train d'être là un petit peu pensif, les commissures des lèvres resserrées vers le bas, la ride du lion très marquée,
changez votre posture et connectez à la joie de l'enfant qui dit « c'est moi qui dis, c'est moi qui décide ». Avec ce sourire fier de celui qui joue. Recontactez votre enfant intérieur, cette joie que vous pouvez connecter et que vous pouviez connecter lorsqu'enfant vous étiez en train de chercher, amuser, une solution pour arriver au bout d'une construction de Lego par exemple. Amusez-vous. Je vous invite donc à jouer cette semaine, à aller voir tous les recoins de votre vie qui sont en attente de décision et, bien évidemment, de décider. Quelles sont les décisions rapides? Ce que l'on a vu précédemment, c'est important de décider rapidement ce que vous allez mettre en place, de l'appliquer et de voir. Je ne parle pas de tête brûlée, je parle de décision rapide, de ne pas tergiverser pendant des heures sur est-ce que je dois partir à droite, à gauche, au milieu, derrière, devant. Je vous invite à ce moment-là de revoir les autres volets de cette série pour connecter à ce besoin de décision rapide. Mais en tout cas, cette semaine, allez voir toutes les décisions qui demandent d'être vues et de décider. Peu importe le résultat, parce que même si vous allez tomber le nez contre un mur, sachez que c'est une opportunité pour ciseler votre muscle de la décision et ciseler ainsi cette excellence en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. N'hésitez pas à partager en commentaire comment s'est passée cette semaine de décision et surtout, n'hésitez pas à me dire si les choses du passé qui traînaient là, un petit peu partout, se sont vues de nouveau sous les feux de votre projecteur intérieur pour pouvoir vous réapprivoiser, vous réappréhender, vous réapproprier à votre puissance, à l'être extraordinaire et merveilleux que vous êtes, qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à s'ouvrir. Donc prenez bien soin de vos décisions, prenez bien soin de vous, être extraordinaire. Et de mon cœur au vôtre, je vous dis à dimanche prochain pour le volet 4 concernant le pouvoir de décision au service de votre destinée à 11h et mercredi pour un autre thème à 18h. Je vous embrasse de mon cœur au vôtre.